La moqueuse est en fin de vie mais n'a pas encore dit son dernier mot. Prévu pour être désarmé dans 2 ans, ce patrouilleur P400 entame certainement sa dernière campagne dans la zone, si l'on se réfère à sa dernière venue qui date d'il y a plus de 2 ans. 200 000 km² à ratisser en quelques jours, voilà la mission que se sont fixés le commandant et son équipage. Un espace maritime nommé Zone économique exclusive, défini par la Convention de Montego Bay, signée en 1982. Il y a 2 juridictions qui s'appliquent dans le droit de la mer. Il y a d'abord les eaux territoriales qui sont, pour l'exemple de Wallis, à 12 nautiques du récif. Donc ça appartient au territoire de Wallis, à la France. Donc c'est le droit français qui s'applique dans ces eaux. 12 nautiques, c'est à environ 20 km. 12 nautiques au-delà du récif. Et donc dans cette tranche d'eau, tous les bâtiments, dans le cadre de la libre circulation en mer et de la Convention de Montego Bay, ont le droit de circuler dans ces eaux. C'est ce qu'on appelle le droit de passage inoffensif notamment, s'ils vont en ligne droite et qu'ils n'effectuent aucune activité particulière dans ces eaux-là. Pour la pêche, le droit est un peu particulier parce que le droit à la pêche va jusqu'à 200 nautiques du récif et c'est la France et le territoire de Wallis-et-Futuna qui gèrent la pêche jusqu'à 200 nautiques, c'est à peu près de 400 km au-delà du récif, ce qui représente la zone économique exclusive en effet. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est le droit de la pêche français qui s'applique. Ça veut dire que les bâtiments, même de pêche, ont le droit de transiter en ligne droite dans ces eaux-là. Par contre, s'ils n'ont pas de licence de pêche délivrée par la France, ils n'ont pas le droit de pêcher. La surveillance, d'après le commandant, se fait de manière continue, même s'il n'y a pas de patrouilleurs ni d'avions sur place. Car pour faire face au manque de moyens, la marine a développé de nouveaux outils de surveillance, comme le système satellitaire. Chaque bateau navigant a pour obligation de s'annoncer régulièrement en affichant sa position au satellite, ce qui permet à l'état-major interarmé en Nouvelle-Calédonie de suivre la cinématique de ses embarcations et ainsi voir si c'est un simple transit ou une partie de pêche. S'il est en ligne droite et qu'il traverse la ZE à 10 nœuds, il ne peut pas être en action de pêche. Donc même à distance, on peut voir, sans forcément être sur zone, que le bâtiment est en action ou pas de pêche, ou suspecté de pêche. Si jamais nous avons une suspicion, ou même à travers les réseaux sociaux, la remontée d'informations via les réseaux sociaux et les autres services de l'État et du territoire, par exemple, qui est à Wallis-et-Futuna, là on ira vérifier si le bâtiment est suspect ou non, en regardant l'historique de son trajet, ça directement depuis les bureaux parce qu'il est suivi par satellite. Et si la suspicion est avérée, nous enverrons un moyen, soit un avion, notamment de patrouille maritime, ou un bâtiment, pour aller l'interpeller et constater effectivement l'infraction. Réputée pour ses eaux poissonneuses, la ZEE voit transiter de nombreux navires de pêche asiatiques disposant de licences de pêche de l'État de Kiribati et qui font route vers le port fidjien, où le produit de leur pêche est traité et conditionné. Mais il arrive parfois qu'en transitant, ils oublient d'effectuer leur report satellitaire.